Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, moi ça va très bien. On est parti pour une nouvelle vidéo, les meilleurs écrans externes pour Mac, que ce soit pour votre Mac classique, que ce soit pour aussi un MacBook Pro, vous avez toutes les possibilités. Je vais vous présenter plusieurs écrans, forcément il y en a quelques-uns qui ont plus ou moins des gros prix, des plus petits prix, etc. Donc là-dessus c'est normal, ne vous inquiétez pas, je vais un petit peu en reparler rapidement de ces écrans-là et pourquoi faut-il avoir un truc aussi cher ou peut-être moins cher. Encore une fois, tout est là dans la description, comme je l'ai dit, en fonction des prix qui est plus ou moins différent, en fonction de ce que vous recherchiez. Encore une fois, pourquoi faut-il déjà avoir un écran quand on a juste un MacBook classique? C'est déjà beaucoup plus important de pouvoir avoir un bon espace de travail, d'avoir aussi un très bel écran pour l'espace de travail, c'est toujours génial. Ça permet d'être beaucoup plus pratique, même si vous avez un PC portable, c'est toujours bien aussi à côté. Mais là-dessus, on va voir un petit peu tout ça. Donc pour le premier, c'est vraiment le Mac, c'est le Pro Display XDR. Donc c'est un écran 4K professionnel. Là vraiment, quand je dis professionnel, je ne pèse pas mes mots parce qu'en fait celui-ci a donc des caractéristiques phénoménales. Luminosité de pointe juste géniale, qualité d'image époustouflante. Et pareil pour le prix, malheureusement, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement cher. Donc c'est dans les moins que je le mettrai et dans le support aussi qui n'ont inclus là-dessus. Ce que je trouve extrêmement dommage, surtout pour le prix qu'il est vendu. Alors, c'est une pièce très avancée qui dans l'ensemble présente une qualité d'image et des couleurs incomparables avec n'importe quel écran du marché. Donc celui-ci c'est du 32 pouces et du 6K. Donc c'est quand même juste énorme. Avec un 40% d'espace d'écran en plus que les écrans 5K d'Apple qui sont classiques. Et ainsi qu'une luminosité de pointe de 1600 nits, ce qui est juste énorme. L'image est maintenue à des angles de vision ultra larges grâce à la technologie de polarisation. Pour davantage d'ergonomie, pour pouvoir coupler justement le Pro Stand qui permet de régler et de pivoter toutefois. Il faudra aussi vous acquitter d'une certaine somme supplémentaire si vous souhaitez ce genre de points ergonomiques. Donc il n'est d'ailleurs pas conçu comme un moniteur destiné aux créatifs, mais celui-ci par contre il prend en charge 90% de la norme couleur DCI P3. Ce qui vous permet de l'utiliser pour du montage vidéo occasionnel, des présentation professionnelle ou même du vlogging. Mais par contre, c'est vrai que si, même pour des créatifs, c'est quand même très bien aussi dans l'ensemble. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est amené à être vraiment ultra professionnel. Je vais vous en présenter d'autres qui sont beaucoup plus abordables que ça en termes d'écran. Mais je souhaitais quand même le présenter. Il est doté d'ailleurs d'une sortie HDMI, DisplayPort USB-C. C'est qui en fait un bon compagnon pour les derniers modèles de Mac Mini et MacBook. Vous y trouverez d'ailleurs également une paire de ports USB 3.0 pour connecter d'autres accessoires. Connecté aussi via Thunderbolt, c'est possible, il peut charger un MacBook jusqu'à 96 watts. Le deuxième, c'est la marque Samsung M8 Smart Monitor. Vous allez me dire, mais attends, mais pourquoi tu ne nous présentes pas un Apple? Non, c'est un écran aussi qui est extrêmement bon pour les Mac. C'est le plus abordable d'ailleurs d'aujourd'hui qu'on va parler. Alors celui-ci, c'est un écran donc 32 pouces, mais vous avez des versions un petit peu plus basses, mais celui-ci, c'est du 32 pouces. Très lumineux, très coloré, Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay intégré qui est intégré directement à l'écran. On a un support réglable, etc. Une inclinaison de hauteur, etc. Et le prix aux alentours de 493 €. Alors bien sûr, le prix peut changer en fonction de l'enregistrement de cette vidéo, hein, à l'heure où vous regardez. Les moins, c'est un boîtier en plastique un peu fragile, pas d'Ethernet non plus au niveau du câble. Donc à faire attention, c'est pour ça là-dessus, c'est vraiment parfait pour tout ce qui est support d'écran Mac, ça serait parfait. A dévoilé d'ailleurs son moniteur MUS juste après le lancement du Studio Display 27 pouces qu'on va reparler juste après, qui a été largement critiqué par son prix élevé. En revanche, le M8 offre un affichage plus grand de 32 pouces avec une résolution 4K. Donc vous l'avez compris, du 3840 par du 2160 dont la hauteur est réglable sans devoir payer un supplément ou quoi que ce soit. Certes, le M8 n'est pas conçu pour les utilisateurs professionnels car il n'accueille pas la norme de couleur Adobe RGB pour la conception graphique, etc. ni le DSI P3 utilisé pour le montage vidéo de niveau professionnel. En revanche, il prend en charge le sRGB et le HDR10 et produit une image lumineuse colorée qui conviendra parfaitement au travail de bureau ou ainsi qu'au streaming vidéo et l'édition de photos. Il est particulièrement adapté au divertissement car il utilise le système d'exploitation Tizen de Samsung basé sur Linux pour exécuter sur un certain nombre d'applications intégrées comme Netflix, YouTube ou même Apple Apple TV+, pardon, là-dessus. Alors, il offre aussi également à la fois USB-C, micro HDMI pour se connecter aux ordinateurs et aussi forcément un boîtier. C'est comme un boîtier en fait Apple et un adaptateur HDMI de taille normalement également inclus lors de l'emballage, du déballage. Et comprend le Wi-Fi 5, la double bande ainsi que le Bluetooth pour contrôler tout ça. Donc c'est quand même très correct, surtout pour là on baisse 4 fois voire 10 fois, non c'est même 100 fois presque le prix de
du premier qui était plus de 5000 €, hein, juste je le rappelle. Pour le troisième, celui-ci est un écran Apple, le Studio Display, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui me trouve un petit peu trop élevé au niveau du prix. Malheureusement, 1749 € à l'heure où je vous parle. Donc le design est élégant, de bonne qualité au niveau de l'image, le son spatial est impressionnant, le capteur photo est ultra large, tout est bon. Par contre, les moins, c'est le prix, pas de HDR ou de ProMotion malheureusement hein, là-dessus. Mais en gros, le Studio Display est un écran de production qui, malgré son prix élevé, constitue une alternative très abordable au Pro Display XDR. Les utilisateurs apprécieront son superbe design, sa qualité d'image et son impressionnant son spatial. Les écrans d'Apple ont toujours produit une très bonne qualité d'image et le Studio Display perpétue cette tradition. Les couleurs sont riches, le contraste est bon et la luminosité est adaptée à la plupart des tâches bureautiques. Il est doté d'ailleurs d'un support réglable en inclinaison, mais il ne pivote pas entre les modes paysage et portrait comme le Pro Display XDR. Cependant, il est possible d'obtenir un support pour régler sa hauteur de 10 cm. Il embarque 6 haut-parleurs, 4 woofers à annulation de force et 2 en haute performance. Et grâce à son Thunderbolt, il peut aussi charger un MacBook jusqu'à 96 watts maximum. Donc c'est l'idéal pour celui-ci. Le tout dernier que je présenterai aujourd'hui, pareil, il est aux alentours de 799-999 €. Pareil, il a une large couverture, le BenQ, je l'ai bien adoré aussi parce que il a une large couverture colorimétrique. Sa molette a un raccourci de dingue. Sa molette raccourcie, oui, vous l'avez compris, parce qu'il est robuste. Il est aussi, sa connectique est juste géniale. Par contre, les moins, c'est son prix et son taux de rafraîchissement qui est limité à 60 Hz. Pour le prix, c'est légèrement dommage qu'il ne soit pas à 144 ou alors 240 images par seconde. Alors, là-dessus, c'est un BenQ qui, c'est le PD272-5U, qui est un super moniteur qui est vraiment utilisé en tant que solution professionnelle pour les créateurs et les designers. En effet, si vous êtes de ceux qui éditent des photos ou qui composent sur des graphiques, et bien en fait, il y a beaucoup à aimer sur ce moniteur, surtout pour les utilisateurs de Mac. Ces derniers, d'ailleurs, pourront facilement le connecter à leur ordinateur et sans besoin d'adaptateur, comme cela pourrait être le cas sur un modèle différent. BenQ propose une conception de haute qualité qui rivalise efficacement avec les options haut de gamme de Dell et ViewSonic entre autres. Toutefois, s'il est accompli dans le domaine de la retouche et du multitâche pour le jeu, il est un petit peu décevant. Voilà, bon, après en même temps, on ne cherche pas forcément ça dans cette vidéo. Ce que je vous demande, c'est de mettre un petit pouce bleu, d'aller regarder plus d'informations, d'être un petit peu curieux, d'aller cliquer justement sur ces différents écrans dont je vous ai présenté aujourd'hui. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.